Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal aujourd'hui. Bitcoin à 63 400 dollars là tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est plus ou moins quand même se fixer sur la liquidité de la semaine pour voir est-ce que ce petit short squeeze là est en train de se terminer ou est-ce que ça peut potentiellement continuer et puis faire le point sur les positions en cours et bien sûr la structure et tout ce qui est fondamental. Allez, intro. Alors, la structure 4 heures, à ce stade, on va dire qu'elle reste haussière, puisque vous le voyez, on est en train d'imprimer une tendance comme ceci. Ce qu'on voit également, c'est qu'il y a eu prise ici du dernier creux, que pour l'instant, ça tient bien, donc c'est plutôt pas mal. Concrètement, nous, on est sur un trade avec une entrée à 60 329, pardon, qui fonctionne plutôt pas mal jusque-là. Attention parce que la liquidité est en train de potentiellement rentrer assez fort en long. Donc on va regarder est-ce que c'est un point de rejet, est-ce que au niveau trade management ça vaut le coup tout simplement éventuellement de dérisquer un petit peu ce trade ou alors est-ce qu'on va rester dans ce train-là. On peut nettoyer tous les niveaux 15 minutes ici. J'en profite pour vous dire de mettre un like si le contenu vous plaît sur cette vidéo, c'est important. Je pense que j'ai à peu près une dizaine de personnes qui regardent les vidéos qui mettent des likes, donc n'hésitez pas à le faire si jamais, encore une fois, le contenu vous plaît. On a un petit 15 minutes ici qui s'est créé sur cette petite correction-là, qui devrait être à peu près par là, je pense. On peut le mettre légèrement au-dessus, ici. Donc ça peut faire support par la suite, si jamais on devait y retourner. On a ce 5 minutes ici qui a été cassé, et on réintègre, et ça c'est important, plus ou moins le range qui était potentiel ici, mais dans lequel on disait finalement là on a de la liquidité au-dessus, on a de la liquidité au-dessous, potentialité si jamais on le réintègre d'aller désormais faire un petit tour au-dessus, d'accord. Donc ça c'est la target, j'ai envie de dire, de ce trade, c'est autour des 66 000. C'est-à-dire réintégration du range et ensuite je viens faire ma déviation au-dessus. Ce trade n'a pas vocation à aller chercher beaucoup plus loin que la structure 4 heures. Je le répète, on est en time frame ici 4 heures. On pourra laisser un petit runner, aller à 70, 74, pourquoi pas, mais c'est pas l'objet final, on va dire, de ce trade. Ce trade, c'est pas un swing, c'est plutôt un trade qui a vocation tout simplement à aller dans le sens d'une continuation de la 4 heures. Je rappelle que sur cette zone-là, l'idée c'était que ce creux-là venait protéger, cette vallée venait protéger le creux majeur en 4 heures, et que donc du coup on allait potentiellement pas y aller, en tout cas si on reste en tendance haussière là-dessus, et il y a eu une très jolie défense effectivement sur le niveau 4 heures qui est ici, donc ça tient. Concrètement, également, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à aller vous affilier sur Blofin avec le code CryptoSignalFR, ce qui permettra d'aider la chaîne, et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. En soi, donc on a quand même en retournement, ici on regarde le 15 minutes, cette jolie structure de retournement qui encore une fois prend sens au retest de la ligne de coup et qui nous donne derrière une petite explosion. Attention, c'était une explosion de fin de week-end. Pas forcément une mauvaise chose, mais on va vraiment aller voir la liquidité. Est-ce que finalement on n'aurait pas un petit peu de liquidité à venir chercher un petit peu plus bas, et là on voit que ça corrige, donc la question étant, ça corrige en 15 minutes bien sûr, la question étant est-ce qu'on tient cette petite tendance là, ou alors est-ce que finalement on vient rechercher le bas littéralement, d'accord. Donc est-ce que ça vaut le coup de dérisquer cette position? Moi j'aime bien dérisquer quand vous l'avez vu là on est à 270% à peu près, j'aime bien dérisquer en partie quand on arrive à 200%, c'est-à-dire tout simplement là sortir la moitié de la position. On a déjà sorti la moitié de cette position en se disant qu'il y avait quand même pas mal de liquidité ici là-dessous, donc attention à ça, voilà. Je dirais qu'à ce stade il y a des milliers de manières de faire. Le fait de préserver ce momentum-là, la hausse qui est ici, me paraît quand même très important à ce stade, d'accord. Donc garder plus ou moins la pente, cette pente-là, faute de quoi, on ira vers une correction plus importante. Donc ça, c'est un signal important. Potentialité ici de revenir prendre un petit peu de liquidité sous ce 15 minutes là, ce qui voudrait dire perdre le momentum, et à ce moment-là on va dire que une bonne partie de ce trade n'aura pas nécessairement lieu d'être, encore une fois, dans sa time frame à lui. On passe sur Ether BTC. Ether BTC, on va le regarder en 4 heures, hop, comme ça, hop.
Alors Ether BTC, il est sur une structure tout qui reste toujours baissière, mais avec potentiellement une jolie cassure de trend ici. Hein, vous le voyez, la trend qui était baissière, cassure retest. Est-ce que ça va tenir? Ether, on va dire, dernièrement, a quand même bien souffert hein, par rapport à Bitcoin. Si jamais, encore une fois, et c'est une bonne nouvelle que Ether ait cassé déjà cette trend-là, si jamais le support tient au 0,39, à ce moment-là, c'est plutôt pas mal. Si ça n'est pas le cas, et bien à ce moment-là, Ether ira plus bas. À ce stade, je commence quand même vraiment à regarder, à zioter un peu des potentiels trades sur Ethereum, mais pour le moment, j'y touche pas. Je commence encore une fois à bien regarder tout ça, mais pour le moment, j'y touche pas, ni aux altcoins, ni quoi que ce soit, puisque bon, c'est Bitcoin qui semble être le lead du mouvement. On voit que finalement, Ether, lui, est dans une structure de range ici. On a les deux niveaux là, dont on avait parlé déjà. Tant qu'Ether ne break pas ce 4 heures qui est là, celui-ci, donc la zone des 2749, on restera finalement dans cette structure qui peut être accumulative. Là n'est pas nécessairement la question. Pour le moment, on a un petit momentum qui tient ici, là-dedans, et on a une trend qui effectivement a été cassée là-dedans. Donc ça, c'est plutôt propre. Voilà, on est sur des zones où Ether peut éventuellement, désormais, hein, je dirais tenir 2003. Se remettre un petit peu, et puis finalement l'idée ici hein, est sur le positionnement, la position d'Ethereum, c'est que peut-être que le momentum le moins agressif, celui-ci sur cette tendance haussière là, pourrait tenir, d'accord? C'est cette idée que on est sur trend, il y a des niveaux, je parle ici donc sur trend haussière, et il y a des niveaux horizontaux, hein, notamment on le voit ici au travers de ce 4 heures là. Trend plus niveau, en général, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, l'idée ici, c'est peut-être de garder un œil dessus quand même. Les altcoins et la dominance des altcoins, où on avait eu là aussi un joli breakout. Alors attention, la dominance des altcoins est baissière hein, sur le fond, d'accord. On n'aura pas de retournement tant qu'on ne passe pas les 24. Vous l'aurez compris ici. On a eu une petite alt season. Donc ça, c'est la tendance baissière. On a eu une petite alt season ici, hein, quand les altcoins étaient montés jusque-là. Pour le moment, ça semble assez correctif. Donc attention à ça, qu'on n'aille pas au 12% et qu'il n'y ait pas, on va dire, de la grosse correction sur les altcoins. Je pense que ça dépendra du contexte macro. Pour le moment, le marché semble plutôt apprécier cette baisse des taux de Powell. On a eu des très bonnes news au niveau du chômage, ça c'était vendredi, qui nous sortirait d'un contexte récessif, et ça je l'avais dit aussi, nous sortir d'un contexte récessif voudrait dire que Jérôme Powell va peut-être rendre moins agressive le rythme auquel il pourrait baisser les taux. Ça veut dire que les chiffres étaient peut-être un petit peu trop bons, et ça on en avait parlé dans la dernière vidéo, et on voit que effectivement le marché commence à presser à raison, hein, certainement, une baisse de taux qui serait plutôt de l'ordre de 25 points de base pour le prochain meeting, plutôt que 50. Attendons. Et ce qu'on va faire également dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est aller regarder un peu à quelle sauce on pourrait être mangé au niveau du CPI, indice des prix à la consommation. Ça sortira le 10 du mois, donc dans 3 jours. Globalement, bon, Trueflation, c'est sympa à regarder, effectivement, ça nous donne des informations, mais c'est pas non plus, on va dire, le Graal, hein. Nous, on est plutôt sur l'indice de la Fed. Excusez-moi, je m'en pose une seconde. Ça y est, j'ai retrouvé mon indice. Donc on commence le mois de septembre, puisque c'est ce qu'on regarde, hein. Là, on est début octobre, donc on aura un CPI du mois de septembre autour des 1,73. Et on finit le mois de septembre autour des 1,73, ce qui voudrait dire plus ou moins un plateau sur l'inflation pour le mois de septembre. Un outil que moi j'aime beaucoup, c'est l'outil de la Fed de Cleveland, qui fonctionne en général plutôt pas mal. Ce qu'on peut regarder là, c'est donc on est sur octobre, ça nous dirait un CPI à 2,49 en annualisé. Et pardon, on est sur septembre, 2,25 et 3,11 pour le core CPI. 2,25, 3,11, 2,25, 3,11. On va aller voir un petit peu les datas précédentes.
2,25 et 3,11, ça nous dirait que finalement, je crois qu'on est à 2,5 là, oui, donc oui, 2,5. J'avais pas rajouté la dernière barre. 2,5, ça voudrait dire que on a une inflation qui diminue encore un petit peu, et qui garde un petit peu sa trend ici à la baisse. Ça pourrait être possible. On va se mettre en monthly parce qu'il y a un petit souci. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on met les forecasts? Oui, on va le faire. Ok, donc globalement, on a un Trueflation qui nous dit que on serait plutôt sur un plateau, donc plutôt autour des 2,5. On a un outil de la fête de Cleveland qui nous dit qu'on va avoir une légère diminution quelque part autour de 2,25, ce qui est possible en soi, vraiment possible, avec un core CPI à 3,1 et donc une désinflation, on va appeler ça comme ça, de la bouffe et l'énergie qui serait de l'ordre de moins 1%. Le core CPI ici représente la demande. Ce qu'on peut voir d'une certaine manière, c'est que le core CPI est à la diminution, si jamais on sort ce chiffre-là, ce qui est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que la demande se calme un petit peu. Et on a un marché du pétrole qui est plutôt en train de pricer une récession. Sur le mois de septembre, j'aurais tendance à être d'accord. On le voit ici sur l'indice gasoline aux États-Unis où on a quand même eu une jolie correction. Attention, en octobre, on est reparti bien sûr avec les attaques de l'Iran sur Israël et un contexte géopolitique, on va dire, qui se tend un petit peu. Donc le CPI devrait peut-être être pas trop mauvais sur ce qui va éventuellement sortir dans 3 jours. C'est plus ou moins ce que le marché est en train de pricer. CPI pas trop mauvais voudrait dire également, c'est bien, on sort un petit peu de cette période inflationniste, on se rapproche de la target de Powell autour des 2%, mais voudrait dire aussi également en même temps, les taux vont baisser moins vite que ce qu'on pourrait imaginer. Donc il y a du bon et du moins bon dans tout ça. Hop, ici la chart monthly, moi je trouve, en tout cas de Bitcoin, est plutôt jolie, avec, vous le voyez ici finalement, une forme de support qui tient autour des 62 800. Je parle bien sûr de ce support monthly là, d'accord, ici, qui n'a jamais été hard closé jusque-là. On a fait des très jolies mèches en dessous, et là on est en train de récupérer ce point pivot, je dirais, qui est en monthly, et quand même assez important. On est le 7 du mois, donc il y aura le temps d'avoir des développements ici. Si ce niveau monthly venait à être perdu, à ce moment-là, ça risquerait un petit peu de se corser. Mais pour le moment, vous voyez que la structure d'accumulation se fait autour des 63 000 $, le prix actuel, et c'est pas nécessairement excessivement dégueulasse. Pour l'instant, vous le voyez, le mois d'octobre est flat, mais on ouvre au-dessus de ce niveau, d'accord, donc ça tient. Les news. Et j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à venir également vous abonner sur le Twitter de la chaîne Crypto Signal FR, sur lequel je retweete pas mal de choses relativement intéressantes sur le marché. Est-ce qu'on va tout prendre ici? Oui, bon, les afflux ETF étaient positifs vendredi. Ça, on en a parlé, les infos autour du marché de l'emploi. BlackRock qui a visiblement fait une conférence, je crois que c'était au Brésil si je ne me trompe pas, et sur lequel il faut comprendre que BlackRock, c'est une bonne chose l'arrivée de BlackRock, il n'y a pas de souci avec ça, mais BlackRock nous dit que le dollar va être débasé, et en même temps Aladdin, qui est l'intelligence artificielle de BlackRock, enfin sa puissance de calcul, on va dire ça comme ça. J'avais fait toute une vidéo là-dessus qui était vraiment intéressante, au sens où ça m'avait énormément intéressé de la faire, où en fait, si vous voulez, BlackRock va prendre les datas de Amazon, Google, ils ont des partenariats avec énormément de boîtes parce que tout simplement ils leur restituent de la data derrière, et ils ont un énorme centre de puissance de calcul, comme un méga ordinateur si vous préférez, qui s'appelle Aladdin, qui est je crois dans l'Arkansas ou quelque chose comme ça, et qui lui va digérer toute cette data de tous ces partenaires là, une sorte de data mondiale, et va en sortir des grosses tendances, toutes ces choses là. Et à l'époque ils avaient effectivement aidé la Fed à déterminer les niveaux de taux optimaux après le Covid, donc cette descente à zéro. Et globalement, maintenant, on nous dit, regardez, en fait, Bitcoin est un formidable asset de diversification, et
BlackRock éduque, hein, c'est plutôt pas mal d'avoir au niveau institutionnel, d'avoir cette team marketing, on va dire. Mais bon, en soi, on est un petit peu en train de pisser sur le feu qu'on a allumé côté BlackRock. Ici, on passe, c'était plus ou moins des tweets d'humeur, on va dire. Je sais plus quand est le documentaire, il me semble que c'est autour du 10 aussi, hein, ou du 9, c'est bientôt là, le documentaire sur HBO, où ils prétendent avoir trouvé qui est Satoshi Nakamoto. ETF Ripple qui visiblement va être accepté, ça c'est plutôt une bonne chose. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses du côté de Ripple, et ce que j'expliquais également, c'est que il y a eu appel de la SEC effectivement, mais l'appel ne remet pas en cause la jurisprudence du juge Torres qui dit que Ripple est une security, en tout cas à partir du moment où il a été mis en seconde main sur les exchanges, on va dire, après IPO. Mais il y a une pénalité qui doit être payée parce que justement il y a eu cette ICO. Cet ICO, en gros, on peut imaginer, et je pense que ça va être le cas, que en fait ils ont fait l'appel sur le montant de la pénalité, mais pas du tout sur le fond. S'ils ont fait l'appel sur le montant de la pénalité, il est très probable qu'il va y avoir un settlement, donc un deal qui va être fait là. Ils ont 2 semaines pour le faire, un deal où Ripple va dire bah ok on paye un peu plus et la SEC va dire ok on est ok avec ce chiffre. Donc globalement c'est pas vraiment un appel qui s'est passé, c'est plutôt un appel sur le montant de la pénalité. Nancy Pelosi qui fait encore un très beau trade avec l'uranium. Allez voir ici si ces choses-là vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir sur le tweet de la chaîne. Et puis ici, si on avait un mauvais CPI, ils le disent, effectivement, là où les traders sont en train de pricer le fait que il n'y aura pas 50 points de base pour la coupe des taux chez Jérôme Powell en octobre, au prochain meeting qui se trouve en novembre, le 7 novembre, sur le CPI d'octobre. Donc, si on avait un mauvais CPI, le marché réinverserait un petit peu tout ça, parce qu'il y a eu des très très bons chiffres sur le chômage, encore une fois. Et à l'inverse, si on a un bon CPI, et là, de la tendance qu'on peut regarder, a priori, ça sera plutôt un bon CPI, en tout cas une continuation de la baisse de l'inflation. Ici, pareil, petit coup de gueule, un petit peu. Bon, voilà, allez voir si tout ça vous intéresse. Et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque une nouvelle fois. Trump qui repasse devant avec un bon petit 2,6% d'avance sur Kamala Harris. Dans les sondages, enfin c'est pas vraiment les sondages ici, c'est plutôt les paris qui peuvent être faits sur Polymarket, mais que je trouve extrêmement accurate, extrêmement précis, tout simplement parce qu'il y a de l'argent en jeu. Un an depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas sur Israël. Le géant Coinbase qui met la pression sur la justice US après l'appel de la SEC contre Ripple. Encore une fois, on parle ici d'un appel sur le montant de la pénalité, je le répète. Ici, Bitcoin qui retouche à peu près les 64 000 $, Bitcoin qui est proche des 64 000 $, avec peut-être une saison autour des mêmes coins. Ici, c'est pareil, on passe. UK, on passe aussi. Les actions chinoises qui ont fait un très très beau rebond, une vingtaine de % à peu près sur la dernière semaine, étant donné qu'il y a eu un stimulus fiscal qui a été voté. Ça reprendra, ils sont en vacances là, nos amis les Chinois, je pense que ça reprend mardi si je me trompe pas. Et puis voilà, globalement. Sur les news de la semaine, ça sera jeudi, le CPI, la grosse news majeure, on va dire. Les minutes de la Fed qui vont sortir également mercredi, donc ça c'est la retranscription écrite de tout ce qui s'est dit pendant le dernier meeting. Bon, globalement, je pense pas que ce sera probablement un nothing burger ici, enfin il y aura pas grand chose. Et le PPI pour donc le Producer Price Index qui laisse présager de l'inflation à venir, puisque quand vous produisez plus cher, vous vendez plus cher. Et ça sera pour vendredi. La liquidité. Alors, c'est là qu'on va rentrer un petit peu dans le dur. On a liquidé 133 millions sur la journée d'hier, principalement du short, vous le voyez, globalement 50 millions, donc à peu près la moitié sur Bitcoin et Ethereum. Vous voyez que la map est plutôt rouge, donc on a liquidé pas mal de short à hauteur de 98 millions, bien plus que les 35 millions de longues qui ont été liquidés.
Le carnet d'ordre au spot, assez peu d'ordre à l'achat. Vous voyez que les gros ordres ici viennent de se faxer autour des 57 000 $. On a des ordres de vente qui étaient assez présents là, qui ont disparu. Il y a quelques ventes qui se sont faites sur la première poussée, quelques ventes qui se sont faites sur la deuxième. Dorénavant, je dirais qu'on a quand même percé les ordres de vente. Si ça doit aller plus haut, c'est pas extrêmement chargé en haut non plus. Intéressant de voir que le 5 octobre, donc avant-hier, il y a énormément d'ordres qui sont rajoutés sur la zone de juste en dessous de 60 000. Est-ce que le prix va y aller? En tout cas, si jamais il y va, je dirais que ça sera une belle zone de rejet à la hausse. Tout simplement parce qu'il y a des gros ordres. Alors, est-ce que c'est également du spoofing, des faux ordres? Peut-être. En soi, en tout cas, ça paraît bien la même personne qui a mis tous ces ordres-là. Et vous voyez qu'on parle de plusieurs milliers de bitcoins ici, qui pourraient changer de main. Moi, j'aime bien quand on a une tendance haussière et qu'il y a des ordres à l'achat qui se faxent sur la montée, d'accord? Pour l'instant, c'est pas un foufou, d'accord? Ok, on n'est pas sur quelque chose d'incroyablement boule de ce côté-là. Je mets en pause une petite seconde. Et on revient ici sur les marchés en levier, sur les niveaux qu'on avait mis. Ce niveau-là n'a pas encore été touché, mais celui-ci a été pris au niveau du short. Ici, je vois que le prix monte et le funding descend avec un open interest qui monte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on était shorté sur ce top-là, et ça, c'était avant-hier. Et ensuite, j'ai un prix qui latéralise, funding qui latéralise, donc jusque-là, c'est plutôt normal. Ici, j'ai peut-être un petit peu de short sur cette structure-là. C'est pas foufou quand même, encore une fois. Et ici, c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'ai une montée du funding avec montée du prix. On peut peut-être estimer qu'il y a un petit peu de monde là-dessous, notamment ici, vous le voyez. Là, j'ai un prix qui descend, et un funding qui augmente, donc il y a une divergence entre les deux. Ce que ça nous dit, c'est que ça veut dire que sur ce petit dip, on a été extrêmement longué, et que donc du coup, il y a peut-être un petit peu de monde, encore une fois, sous les 61 700 à ce stade. On va sauver ça. Il y a peut-être un dernier push à faire, à voir, enfin dernier push, en termes de liquidité en tout cas. Bon, ça on le sait, là c'est pas forcément noté sur cette chart là, mais il y a quand même un petit peu de liquidité qui attend au-dessus. On le sait par iBlock, et j'en profite pour vous dire également, si l'inscription sur iBlock vous intéresse, n'hésitez pas à passer par les liens de la chaîne. Ici on voit qu'il y a quand même une certaine absence de short sur cette structure là. Une grosse présence de longue, puisque on a latéralisé un petit peu là-dessous, donc là on voit légèrement sous la structure, il y a un tout petit peu de monde, c'est pas des grosses positions, je dirais plutôt que si on doit préserver le momentum du moment, on peut estimer qu'une correction à 63 est en cours, peut-être 62,7, d'accord, on voit les deux grosses positions ici qui sont dans ce train-là. Vous voyez également ici la reversal, étant donné qu'on on est venu liquider du shorter, désormais, on a plus de liquidité éventuellement en dessous. Sur la weekly, on voit qu'il y a du monde ici à venir prendre éventuellement sous 60. On avait dit, attention, dans ce trade, il est probable qu'on fasse partie de la liquidité dorénavant. Il a fallu payer pour voir, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, c'est ça qui est extrêmement intéressant en trading, c'est que vous pouvez dérisquer une position, vous pouvez sortir d'une position, enfin tout est ouvert, pas tellement comme quand je dis payer pour voir, c'est pas tellement comme au poker en soi. Globalement, ce que je note, c'est que tous les ordres ici short existaient déjà depuis le 4 et que on n'est pas extrêmement shorté ici sur le haut, en tout cas c'est ce que nous dit iBlock. On peut faire un push jusqu'à 65, mais sur la weekly, on manque un petit peu de jus pour éventuellement chercher plus haut. Ce que j'aurais tendance à regarder également, c'est peut-être faire un tour sur la 3 mois et voir un petit peu cette zone 66, est-ce qu'elle est vraiment... Ouais, on a quand même une jolie zone à venir chercher et une petite liquidité intermédiaire ici. Ici, on voit très bien, en dézoomant un petit peu, qu'il y a peut-être des traders de position au niveau des 66, c'est ce qu'on essaye d'aller chercher, nous, sur ce mouvement, et que on a chargé un petit peu sur la zone des 59. Est-ce que c'est le bon move? C'est-à-dire, sous-entendu, si je reviens sur la structure, on va se mettre en 1 heure. Si je reviens sur la structure, est-ce que j'ai quelque chose ici, une correction qui va se faire en ligne droite, enfin on continue comme ça, d'accord? Ou alors est-ce que j'ai pas un move en 3 qui se prépare? 1, 2 et 3, d'accord? Pour revenir chercher peut-être la trend, une zone
quelque part autour des 58, ça collerait bien avec les ordres qui se sont mis en place et ça viendrait chercher tous les longueurs du moment. Donc attention, on fait partie de la liquidité au travers de ce trade. Donc du coup, en termes de trade management, on va dire, c'est soit SL à break-even, soit tout simplement on dérisque une partie de la position et du coup on la laisse respirer, d'accord? C'est-à-dire, je viens peut-être la défendre derrière, c'est une possibilité. Voilà, là c'est un petit peu en fonction de la manière de voir de chacun. En tout cas, à partir du moment où on perd ici cette trend, on peut imaginer que ça va aller sur le point inférieur ici. Et attention, on est un petit peu chargé également dans cette zone, on va dire, de 54 à 56. Ça, on l'avait noté. Là, ici, on a quand même un petit peu de liquidité. Globalement, venir chercher 66. On va juste dézoomer un tout petit peu. Voilà. Venir chercher 66, où est-ce que ça nous emmènerait? Ça nous emmènerait à la cassure ici de cette très jolie correction, qui a une très belle trend également. Ce qui voudrait dire globalement que on peut imaginer que le prix peut pousser peut-être un petit peu plus haut. Puisque, on l'a vu, là, il y a de la belle liquidité ici de trader de position qui est dans le train. Ça permettrait à ceux qui ont accumulé ces zones de liquidité là, ces zones de liquidité là, ces zones de liquidité là, d'accord, de venir distribuer sur cette zone-là. Donc on peut estimer que, entre guillemets, la zone des 70 ne devrait pas passer crème, sauf si il y a une FOMO qui se crée, hein, ça reste toujours possible, c'est-à-dire vous avez le prix qui monte, et puis tout d'un coup tout le monde qui se dit « Ah ben mince, ça y est, Bitcoin a cassé sa consolidation », et puis il y a une FOMO qui se crée, et parfois ces choses-là, il y a cette distribution qui se fait, hein, et ça reste encore une fois un trade institutionnel qui aurait fonctionné dans ces cas-là. Mais parfois, le retail ou autre, ou d'un coup la demande au spot s'excite, et c'est ça qu'on appellerait une FOMO. En soi, et globalement, comment en ce moment les timeframes, on va dire, s'orchestrent, comment les poupées russes se mettent les unes dans les autres, etc. Là, on voit que on est en tendance baissière de fond, et la 4 heures est en train d'essayer de compresser cette histoire-là, pour tout simplement venir dégager peut-être par le haut. Donc c'est une compression, mais dans deux timeframes différentes, hein. On n'a pas un triangle comme ça dans sa timeframe à lui. On a une 4 heures qui est en train d'essayer de venir casser, on va dire une daily, une weekly. Ça, ici, le fait qu'on ait pris ce plus haut-là est une bonne nouvelle, d'accord, est un joli retournement de structure. Vous le voyez ici au travers de ce W larvé là. C'est plutôt une bonne chose. Donc en soi, ça serait criminel de sortir de ce trade ici comme ça, mais ça n'est pas du tout criminel de se dire peut-être que je fais un petit peu partie de la liquidité avec cette entrée à 60 300 et que ça vaut le coup de rendre ce trade-là rentable dans sa time frame pour le moment, justement au cas où on fasse une 1, 2, 3 dans ce sens-là, c'est-à-dire revenir, je rappelle, sur la zone des 57-58. C'est pas le scénario privilégié, mais il est en train de prendre petit à petit un petit peu de jus, ce scénario-là. En tout cas, je trouve. Repasser sous 60 une nouvelle fois. Et finalement, si on garde la tête dans le guidon, il y a deux possibilités ici, d'accord? C'est encore une fois cette idée d'un range, donc là, je le rappelle, on a de la liquidité au-dessus, la possibilité, elle est de venir chercher au-dessus du range, avant éventuellement de faire la correction, pourquoi pas? Ce qui nous donnerait finalement une continuation de cette structure-là, à partir de ce point-là, ok? Néanmoins, cette structure-là, encore une fois, cette hausse, et je rappelle qu'il y a eu cassure ici, peut très bien venir chercher ces zones-là, sans être mise en cause, d'accord? Donc ça, il faut bien le garder en tête. Le momentum initial ici n'a pas été nécessairement retesté, le moins agressif de tous. Donc voilà, il faut bien garder en tête qu'un petit tour sous les 60 000 reste totalement et littéralement possible et envisageable sans même que la structure de fond, on va dire, soit altérée. Voilà un peu l'idée. Si on va sur le 15 minutes, j'ai pour habitude de finir sur des petites UT et sur des choses un peu plus intraday. Bon, globalement, on le voit ici, hein, le momentum que j'ai montré tout à l'heure pour le moment et à ce stade est respecté. Il est possible qu'il tienne. Le perdre signifierait faire une ABC en correction plus importante, éventuellement repasser sous 60 000. Ici, c'est pas moche, d'accord, cette impulsion, ce côté correctif. Maintenant, il va falloir casser cette trend-là, d'accord, pour un bull flag, appelez-le comme vous voulez. Donc,
sensiblement, si on regarde cette trend dans sa plus petite TF, je dirais que le 1 heure est peut-être la clé. Casser ceci en 1 heure, là, vous le voyez, ce niveau-là. Et quand je dis casser, ça ne veut pas juste dire venir par-dessus, c'est bien évidemment le hard closer en time frame 1 heure, c'est-à-dire faire un corps de bougie entier, ouverture et clôture, je le rappelle, moi je travaille comme ça, voudrait dire qu'on est peut-être dans plus qu'une prise de liquidité au-delà de ce niveau-là, et que finalement ce flag existe, et qui va nous donner une impulsion supplémentaire, réintégration du range total, et éventuellement derrière aller chercher les 66 qu'on recherche. Nous on recherche la déviation au-dessus de la structure qui était ici, d'accord ? Venir prendre les mecs qui, depuis le 27 septembre, ont probablement, pour certains, pris des profits, ici, là-dedans, mais essayent de tenir une position baissière, d'accord ? Et venir se servir de leur liquidité pour tout simplement revendre tout ce qui a été accumulé sur cette zone-là. L'open interest a quand même pas mal augmenté, d'accord ? Depuis le 3 octobre. On était à 12,23 milliards ici, on est désormais à 13,66. Il y a 1 milliard en position leveragée. Position leveragée, c'est important de le dire. 1,4 milliard, ou je ne me rappelle plus du chiffre, 1,2 milliard qui ont été remis dans le bus, d'accord ? Si je dézoome un petit peu sur la liquidité, ça va être une vidéo assez complète, mais du coup, au moins, on aura étudié un petit peu toutes les TF. On voit que le marché, d'une certaine manière, a quand même tendance, en ce moment, à déleverager jusqu'à une dizaine de milliards. On voit ici le range, finalement, de l'open interest. Ça, c'est la borne basse. Allez, on va le mettre comme ça. Bon, il y était déjà avec ça, mais c'est pas grave. Et ça, c'est la borne haute. La question ici, et je pense que c'est fondamental, c'est que vous le voyez dans cette correction, là on était un tout petit peu trop optimiste, là il y avait un funding qui était non pas conséquent, mais qui était là. Et ici, en ce moment, on a vraiment une neutralité un petit peu des positions qui se mettent en place. Je parle ici de toute la correction depuis mars 2024. Il y a une forme de neutralité. Sous-entendu, c'est une espèce de range, d'accord ? Vous allez avoir des mecs qui short, des mecs qui long, et ce, à peu près dans des proportions équivalentes. Toujours dans cette idée-là, si le marché est mature pour prendre plus d'open interest, on va le faire un petit peu sur le même principe, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir une cassure de ces 14 milliards, qui jusque-là nous font corriger. D'accord ? À 14 milliards, il y a trop d'acteurs sur le marché, et le marché a tendance à se déleverager. Un petit peu sur le modèle, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais globalement un petit peu sur le modèle de ce qu'on avait fait là. Ici on avait un range qui était plutôt entre les 5 et les 7 milliards et on déleverageait à chaque fois. Si jamais le marché est mature, à ce moment-là il va pouvoir casser ça. S'il n'est pas mature, pas assez d'acteurs, on va dire, du coup, il va déleverager à nouveau. Un peu comme exactement ce qu'on avait fait comme mouvement ici, d'accord ? Ici, le 27 juillet, donc début août, où finalement, il y avait eu un énorme flush pour tout simplement revenir sur cette borne basse autour des 9 milliards. Donc ça, c'est un peu la question du moment, que je qualifierais sur l'open interest, finalement, on va faire simple. Je suis en daily, très bien. Que je qualifierais sur l'open interest de ne pas... Donc vous comprenez qu'il y a un momentum d'institutionnalisation du trade en levier sur Bitcoin qui fait qu'on a des institutions qui rentrent, ça les intéresse d'être là, des market makers, toutes ces choses-là, des traders, qui, même sur Exchange, on a vu aussi l'augmentation du CME, du Chicago Mercantile Exchange, comme acteur vital de finalement Bitcoin, entre guillemets, tradé en bourse. Mais là, sur les exchanges, puisque c'est ce qu'on regarde là, ce sont les exchanges, on a sur l'open interest cette très jolie trend comme ceci, qui doit tenir, d'accord ? Si à un moment donné, on voit que l'open interest n'arrive pas à enfoncer le clou, et qu'il continue à corriger à chaque fois sur la zone des 14, il doit perdre cette trend pour revenir à 9, d'accord ? C'est ici la question. Où est-ce qu'est la maturité du marché en levier ? Est-ce que plus d'acteurs sont capables d'absorber les ordres, puisque, je le répète, on va dire ça comme ça, admettons que le carnet d'ordre soit vide sur, on va prendre comme exemple, je sais pas, Bybit.
Et il est plein sur Binance. On parle ici des leviers. Le carnet d'ordre est vide sur Bybit et il est plein sur Binance. Sous-entendu, par exemple, si je reprends ici le prix, on va se mettre dans des TF peut-être un petit peu plus petites, on va se mettre en 1 heure. Imaginons que ici, sur Binance, il y a énormément d'ordres de short qui pourraient éventuellement refuser le prix, que ce soit au spot ou en levier n'est même pas la question finalement. Et ici, Binance est rempli alors que Bybit est vide. Il y a des gens qui vont être payés. Bybit va donner la main à ces gens-là, donc leur donner des lignes de crédit, en fait finalement, c'est-à-dire leur dire, ok, moi je te prête 4, 5, 8 milliards, mais par contre je veux que mon prix reproduise exactement ce que fait Binance, d'accord? Donc ici, ces mecs-là, les market makers, vont venir tout simplement poser leur liquidité en short à la vente pour que les prix restent avec des spreads acceptables, d'accord? Et c'est un travail qui est très sain, c'est-à-dire qu'à l'époque, le market maker, c'était le gars, on va dire, quand personne ne décrochait son téléphone, c'était le gars qui disait bah moi j'achète. Alors par contre il achetait à des prix, par exemple si le marché était en train de cracher, c'était le seul qui était plus ou moins obligé de répondre au téléphone pour tout simplement apporter de la liquidité dans les carnets d'ordre et proposer un acheteur en face de chaque vendeur d'une certaine manière. Et ce, en fonction en fonction tout simplement de la demande qu'il peut y avoir sur les autres marchés. Donc ce que j'entends par là, c'est que soit le marché est mature, il y a suffisamment d'acteurs, encore une fois, etc. Il y a suffisamment d'engouement, on va dire ça comme ça, et d'institutions qui ont envie de rentrer sur Exchange. Il y a suffisamment d'acteurs en face, donc de market makers, etc. Donc on a un marché qui mature son open interest, l'intérêt ouvert, l'open interest c'est l'intérêt ouvert, et on accepte de passer cette bande des 14, soit on est encore bloqué pendant un certain temps là-dedans. Je pense que la sortie de cette consolidation depuis mars dépend en grande partie de ça. Est-ce qu'on va accepter d'aller chercher plus que 14 milliards d'open interest sur les exchanges? Est-ce que également sur le CME, l'intérêt va continuer d'augmenter, d'accord? Ok, on regarde ici, vous le comprenez, l'institutionnalisation du marché Bitcoin, et si on regarde l'open interest, vous le voyez ici, 150 000 BTC qui sont tradés sur CME et 120 sur Binance. Donc 1, est-ce que les exchanges vont passer les 14 milliards tous ensemble? 2, est-ce que le CME va continuer un petit peu sur cette trend d'institutionnalisation? Et ici, je crois qu'il y a un truc avec tous les exchanges. Non, c'est sur Glassnode. Peu importe. Je pense que... Non, peu importe, c'est pas grave. Et en gros, voilà l'idée. L'idée, elle va être foncièrement de se dire, bon, où est-ce qu'on en est au niveau liquidité et est-ce qu'on arrive à maturité, finalement, sur ce marché-là. J'étais sur quoi? Oui, donc le 15 minutes, voilà, ça paraît important de tenir le momentum du moment. Si jamais je descends aux 15 minutes, on va dire que là, par exemple, on vient de perdre un niveau, d'accord? Si je me base en 15 minutes ici, ça c'était un niveau 15, et là, il a été hard closé, ok? En soi, je pense qu'il faudra aller aux 1 heure pour se dire que ce niveau pourrait tenir. Si à la fin de l'heure actuelle, et là il est légèrement au-dessus, le niveau 1 heure, il est plutôt par ici. La zone de baston, finalement, elle se trouve où? Elle se trouve entre 63 647 et 63 411. Là, on est en train de dévier sur la structure, on est en train de remplir des ordres. Si jamais la structure doit se défendre sur ce 1 heure, elle doit le faire maintenant, d'accord? Donc là, il est 11h48, ça voudrait dire que on peut fermer là, d'accord, c'est pas un problème. Encore une fois, on travaille en hard closing, c'est-à-dire la totalité de la bougie sous un niveau. Mais à la bougie suivante, il faudra que ce niveau se réintègre, et là on verra éventuellement ce 1 heure tenir, et cette petite distribution se terminer, parce que les ordres ont été absorbés sous la structure. Ça sera une prise de liquidité. Dans sa time frame 1 heure, elle aura lieu d'être, le niveau existera toujours, et si on vient péter celui-là, et bien sûr péter la trend ici de distribution, à ce moment-là, intraday, on peut dire que ça va plus haut, d'accord? Donc l'idée ici, c'est de bien tenir ça. Excusez-moi, j'ai un coup de fil, décidément aujourd'hui, beaucoup de coupures. Pas du tout, c'est une alarme. Et voilà un petit peu l'idée. Alors ceux que ça énerve, ce que j'ai vu dans les commentaires, hier je me suis tapé tous les commentaires depuis plusieurs mois, ça faisait 4 ou 5 mois que j'avais pas répondu aux commentaires, parce que je suis une feignasse, en tout cas pour ces choses-là.
Et il y a des gens qui me disent, mais c'est insupportable, tu réponds au téléphone, etc. Ben, je vous rembourse vos invitations, messieurs. Moi, je fais ça vraiment, de l'altruisme total. Encore une fois, j'enregistre ma routine, j'explique des tas de choses ici, là-dedans, et je les verbalise. Si ça vous plaît pas, sincèrement, il y a plein de gens qui font du joli montage, qui font des choses, donc allez plutôt sur ces choses-là, mais ne venez pas me dire, moi j'enregistre, je fais mon record, je vais pas faire du montage en plus, vous le comprenez ici, c'est vraiment déjà... J'arrive. Donc voilà un petit peu l'idée. Il y a des très bonnes chaînes qui font des super montages. Vous aurez des plans drone, vous aurez du lifestyle, vous aurez des choses comme ça. Mais bon, ici c'est pas l'idée. 4 heures niveau fermé ici, vous voyez que c'est ce qui a rejeté. Hein. Finalement, on a ce pic ici qui est en train d'essayer de protéger le pic suivant. D'accord. On a une jolie imbalance quand même là-dedans. C'est-à-dire, là, on a couvert celle-ci. Imbalance, c'est une price delivery. Le prix a accouché d'un coup. En général, le marché aime pas trop ça. Et donc, du coup, il revient rechercher ces imbalances-là. Voilà, pour moi, la question, c'est, d'une certaine manière, est-ce qu'on tient le momentum ici, du moment, là? Est-ce qu'on tient finalement ce niveau qui a été réintégré, inversion des polarités, c'est-à-dire que ce niveau théoriquement aurait dû faire résistance, on voit qu'on a un petit peu temporisé ici, mais on a réussi à le repasser, est-ce qu'on n'a pas besoin de le retester, 62 650 et ça repart, et sous-entendu ça tient, vous le voyez ici c'est à peu près dans la trend, et puis est-ce qu'on tient le petit 1 heure dans une time frame plus petite, le petit 1 heure qui est ici. Malheureusement on n'a pas de 5 minutes, de 15 minutes, alors on peut éventuellement aller chercher ici des points d'entrée pour des... Je qualifierais même pas ça de scalp, mais du petit trade intraday de quelques heures, en 5 minutes, ouais, c'est pas fou. Petite structure de retournement ici en 1 minute. Voilà, ce que ça peut intéresser, il y a quelque chose ici en 1 minute, on le voit sur 63 109. Maintenant, je doute qu'au moment où vous verrez cette vidéo, ce niveau aura toujours de la pertinence, voilà. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça reste parallèle, cette histoire, c'est plutôt pas mal. Je parle ici en intraday. Si ça reste à peu près parallèle et qu'on se reprend, hein, donc sur le niveau actuel, vous l'aurez compris, si on tient le 1 heure qui est là, et que ça reste parallèle et que ça casse, c'est plutôt joli. À l'inverse, retour sur trend ici, tout à fait possible. Personnellement, mon scénario privilégié, allez, on va se mouiller. Il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de monde. Notamment en sortie de week-end, il y a beaucoup de monde qui est rentré. Est-ce que ce sont des retails ou est-ce que c'est, comment dire, quelqu'un qui a plus de pognon, hein? Est-ce que c'est l'équipe des costards cravates ou est-ce que c'est l'équipe des suites à capuche, comme je dis souvent? C'est un peu la question, d'accord. Ici, là-dedans, en tout cas, si ça reste parallèle et si on perd pas même cette trend-là, voilà, ça reste, vous voyez ici des critères d'aide de la décision, je pense qu'on peut tenir ce niveau et qu'on peut aller chercher ici plus haut, c'est-à-dire mettre en place ce flag et le casser effectivement. Donc ça serait quand même mon scénario privilégié. Maintenant, je dis juste attention, on est typiquement sur une entrée où, suite au développement du prix, suite à tout ce qu'on a pu voir par la suite, globalement, on est dans la liquidité. Donc si le prix a envie de le faire, comprenez ici qu'il y a du monde qui a accumulé des ordres dans ces zones-là, mais qui vont pouvoir défendre. Si on y retourne, ils vont pouvoir reprendre ces choses-là, y compris même jusqu'ici. Hein, si on prend cette mèche, c'est-à-dire qu'on a un refus, hein, qu'on a une continuation ici de la structure en daily, weekly, appelez-le comme vous voulez, et ben ces gens-là auront la capacité de venir défendre sur ces zones-là. Pour le moment, je ne ziote pas 50, c'est-à-dire je ne ziote pas une continuation, on va dire de la weekly, etc. Je pense qu'on est mûr pour venir casser avec tout le fondamental qu'il y a derrière, etc. Je zioterai plutôt quand même un retour ici sur la trend qui est dans le domaine, qui est de l'ordre du domaine du probable. C'est-à-dire que globalement, on est sur une 50-50, en tout cas à mon sens, que ça casse en haut, que ça casse en bas. Donc on va garder ici nos niveaux d'aide à la décision pour décider de tout ça. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Tiens, quel est votre plat préféré italien? J'étais en Italie ce week-end. Quel est votre plat préféré italien? Également, j'en profite pour dire à la communauté, s'il y a des gens d'entre vous qui sont soit
du côté de la Hongrie, République tchèque ou Autriche, je fais un petit voyage là-bas en octobre, donc du coup ça peut peut-être être sympa d'aller se boire un verre, donc voilà, j'en profite. N'hésitez pas si vous êtes du côté de Budapest, Vienne ou Prague, puisque voilà, je serai dans le coin, ou si vous avez des tips, si vous y êtes allé, etc. Voilà, on en parle dans les commentaires avec grand plaisir. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao.